Bonjour à tous, nous en sommes à notre troisième jour. Et pour ce troisième jour, je vous propose une petite séance de pilates, surtout pour mes élèves de la fac, puisque normalement on a cours à 9 h du matin. Donc cette vidéo, c'est une petite dédicace pour vous, mais j'en profite aussi parce que le temps sont dur d'être confinés à la maison. Et je vous propose à tous de pouvoir regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien sur les différentes pages. Donc voilà, aujourd'hui, un petit pilate. Je ferai une vidéo de stretch derrière également pour ceux qui veulent. Et je vais même essayer de vous faire une petite séance de relaxation afin que tout le monde soit en pleine forme et qu'on évite de se faire du mal entre nous dans la maison, confinés entre quatre murs. Allongé sur le dos, main sur la cage thoracique, vous engagez le périnée, vous engagez le bas du ventre et vous engagez le nombril. On inspire et on souffle, on expire. On laisse la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration, la cage thoracique se referme à l'expiration. Vous engagez bien le périnée, vous engagez bien le bas du ventre et vous engagez bien le nombril. Essayez d'inspirer et d'expirer avec le nez si possible, si vous n'arrivez pas avec la bouche. Et par contre, le ventre ne sort jamais, comme vous pouvez le voir. Il est toujours rentré, vous devez sentir l'engagement de vos abdos en permanence. On va passer à l'enroulé du bassin. On enroule le bassin, on plaque les lombaires au sol, on monte les fesses vers le plafond, on passe en demi-pont. Le ventre est toujours rentré, on maintient les abdos et le dos. Inspirez et soufflez lentement, on redescend. On revient en position neutre, on inspire, repérez la position neutre, la position qui n'est pas forcée. Expirez, rentrez le ventre, enroulez, remontez les fesses vers le plafond. On reste en haut, on inspire et on souffle à nouveau, on redescend. Les vertèbres les unes après les autres. On reste, on passe juste au placement du bassin. Vous revenez en position neutre et vous passez la position imprimée. Sentez, vous pouvez poser la main derrière les lombaires. Quand les lombaires viennent toucher le sol, c'est la position imprimée. Inspirez, soufflez et revenez en position neutre. La position qui vous est confortable et pas forcée par rapport à votre morphologie. Lui, il est toujours rentré, on engage toujours le périnée, le bas du ventre, le nombril. Repérez bien ces positions neutres, très importantes pour tous les placements en pilates. On va rester en position neutre et on va passer au placement de la tablette. Pour un repère, vous pouvez tendre vos bras et vous allez venir placer vos genoux dans le creux de vos mains. Vous serez sûr d'être en position de tablette, une chaise inversée, donc bien les jambes à 90 degrés. On inspire, on ramène le genou droit, on souffle, on expire, on rentre le ventre et on ramène le genou gauche. Inspirez, posez le pied droit. Expirez, posez le pied gauche. Vous voyez bien que je suis en courbure neutre au niveau de une vertèbre lombaire. On inspire et on souffle, on expire. Inspirez, soufflez, expirez. Même chose avec la jambe gauche. On inspire, jambe gauche. On expire, jambe droite. Inspirez, soufflez, expirez. Et on revient en position neutre, toujours les vertèbres lombaires. On ne plaque pas le dos au sol, on ne cambre pas. Votre position neutre à vous. Et on va placer les bras en direction du plafond, largeur des épaules. On va passer au placement des omoplates. On souffle, on rentre le ventre, on descend les bras au-dessus des oreilles. Et on expire, on fait un cercle, on ramène les bras en direction du plafond. Soufflez, rentrez le ventre. Et inspirez, faites un cercle. La cage thoracique ne monte pas vers le plafond, le ventre est toujours rentré. On reste, les épaules basses, en position neutre. On va jouer sur cette position des épaules en cherchant la position forcée et la position neutre. Vous êtes en position neutre, vous inspirez. À l'expiration, on rentre le ventre, on engage bien le périnée et vous soufflez, vous poussez vos épaules dans le sol. Vous sentez la colonne vertébrale qui se décolle. Inspirez et soufflez, revenez en position neutre. Inspirez neutre, expirez, soufflez, décollez vos bras en direction du plafond. On reste, on inspire et on souffle, on revient en position neutre.
Inspirez neutre. Expirez, rentrez le ventre, soufflez, poussez vos épaules dans le sol. Inspirez et soufflez, revenez en neutre. On inspire, on souffle, on expire. Inspirez, soufflez, expirez. On revient en position neutre et vous ramenez les bras le long du corps. De cette position, vous inspirez, vous enroulez vos épaules à l'arrière et vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous laissez glisser les mains en direction de vos pieds. Inspirez, enroulez les épaules vers l'arrière et soufflez, laissez glisser les mains en direction des pieds. On commence déjà à éloigner les épaules des oreilles pour allonger la nuque. Les épaules loin des oreilles, on y reste. Et on va passer au placement des cervicales. D'abord, le menton vient se placer à la poitrine. Le regard se place au-dessus des genoux. Le ventre est toujours rentré, vous soufflez. Vous décollez la tête, les épaules, les omoplates et les mains se placent de chaque côté de vos cuisses. Vous restez, vous inspirez. Et à l'expiration, on souffle lentement, on redescend les vertèbres les unes après les autres. Le menton à la poitrine, vous reposez seulement la tête. Inspirez, menton à la poitrine. Rentrez le ventre, regardez vos genoux et soufflez, décollez. On reste, on inspire. Et on souffle, on expire, lentement on redescend, toujours les vertèbres les unes après les autres. On repose la tête au sol. De cette position de placement de cervical, pensez à bien décoller le buste, sans ramener complètement le menton à la poitrine, on n'exagère pas la flexion. On doit bien avoir le plus possible sa tête au-dessus des épaules pour pas que ça redescende vers l'arrière et que les muscles de la nuque se contractent pour retenir la tête. Ne gardez pas le regard au-dessus de vous. Si vous voulez vers le plafond, c'est dans le prolongement de votre corps. On repasse au placement de la tablette. J'inspire, je ramène genou droit. J'expire, je ramène genou gauche. Vous fermez les deux jambes, les genoux à la hauteur des hanches et on est parti. En bas des bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Très rapidement, les bras tout durs. Vous inspirez, 3, 4, 5. On expire, 3, 4, 5. Inspirez, la cage thoracique s'ouvre. On expire, la cage thoracique se referme. Si vous voulez aller plus loin, pour les plus expérimentés, vous tendez vos deux jambes, les genoux légèrement en ouverture. On revient en position de tablette, on redescend jambe droite, jambe gauche, la tête et les épaules au sol. Du 100, on passe au roll-up, vous allongez les jambes, vous placez les bras en direction du plafond. On souffle, on descend les bras au-dessus des oreilles. On inspire, on ramène les bras devant, on enroule la tête, les épaules, les omoplates. On revient en position assise, on essaye de ne pas décoller les talons. On se grandit au niveau du dos et on relâche complètement vers l'avant. Inspirez, revenez les épaules basses, rentrez le ventre et soufflez. Lentement, on redescend les vertèbres les unes après les autres. On continue d'expirer, les bras jusqu'aux oreilles. Inspirez, remontez les bras en direction du plafond. Menton à la poitrine, soufflez, enroulez. Pas de menton trop à la poitrine. Ne rajoute pas une flexion excessive au niveau de la nuque. On enroule, on se grandit et on souffle. Si vous avez des difficultés à pouvoir remonter sans décoller les talons, on a des options. Vous pouvez commencer par fléchir les jambes. On souffle, on descend, on inspire, on rentre le ventre, on enroule. Et si ça ne passe pas, vous attrapez l'arrière de vos cuisses pour vous aider à remonter. On redresse la colonne vertébrale et on relâche tout vers l'avant. Inspirez, redressez le dos, les épaules sont basses et on souffle, on rentre le ventre. Pour les plus expérimentés, vous pouvez ramener les bras en croix sur les épaules. On inspire, les mains, menton à la poitrine, souffle. Dernier. Et on passe au cercle de jambes. Le ventre, le nombril s'engage toujours, on va passer au cercle de jambes. La position la plus difficile, la plus complète, c'est de garder la jambe gauche tendue au sol.
Si vous manquez d'expérience ou si vous débutez le pilate, n'hésitez pas à garder la jambe gauche pied à plat fléchi au sol. Pareil, vous pouvez garder les mains sur les hanches pour bien sentir l'immobilité du bassin. L'objectif de cet exercice est de garder le bassin fixe tout en faisant des cercles avec la jambe. On ne doit pas bouger les épaules, on ne doit pas bouger les hanches. Pour ça, ce sont les abdos, c'est eux qui vous permettent à être stable. Ils servent de stabilisateur. Donc, les plus expérimentés, vous pouvez placer les bras en direction du plafond. Je vais faire toutes les étapes. La première position, la plus facile, main sur les hanches, coude au sol, jambe gauche fléchie, et on monte la jambe droite en direction du plafond. On cherche à faire 8 cercles dans un sens et 8 cercles dans l'autre sens. On inspire, on va chercher sur l'extérieur, et on expire, on va chercher à l'intérieur, sans faire bouger le bassin. Inspirez, essoufflez, expirez. Pour ceux qui ont plus d'expérience, vous pouvez essayer d'agrandir les cercles. On peut chercher à ouvrir plus grand la jambe sans monter la hanche gauche. La hanche gauche reste bien fixe, les fesses restent bien à plat au sol et on retourne chercher à l'intérieur. Allez chercher à l'extérieur, rentrez toujours votre ventre et revenez à l'intérieur. Et encore, étape au-dessus, on peut ramener les bras en direction du plafond. J'ai dit 8 cercles, mais vous pouvez en faire 9, 10, 6 si jamais c'est trop difficile. Je sais qu'il y en a qui tétanisent un peu au niveau des cuisses. Quand vous avez fini votre série, on change le sens de rotation. On part dans l'autre sens, on inspire, et on souffle, on expire. Un sens toujours plus difficile que l'autre. On cherche toujours donc à rentrer le ventre. Réduisez les cercles si vous sentez vos hanches qui se dandinent au sol. Et n'hésitez pas, pour aller plus loin, à tendre la jambe. Je vous présente mon chat. Et on pose, on change de jambe. Vous pouvez la garder fléchie, vous pouvez la garder tendue comme vous voulez. Main sur les hanches, même jambe tendue, même sur les hanches, si vous voulez commencer à essayer de progresser pour ceux qui ont plus l'habitude. On va chercher de nouveau à l'extérieur et on revient à l'intérieur. Et on peut essayer d'agrandir les cercles. Attention aux meubles. On change de sens, toujours dans le même objectif. On ne doit pas faire bouger le bassin. Donc je suis censée aller un peu plus bas, mais je peux coincer avec mes fauteuils. Prenez votre temps, allez de retour. Vous l'entendez? Une qui est contente que je sois à la maison, c'est elle. Et à la fin de vos répétitions, essayez bien sûr d'équilibrer 6, 8, 10, une jambe à droite, une jambe à gauche, les cercles dans les mêmes sens. On repose les jambes au sol et on va venir faire le roll-up de nouveau pour revenir en position assise et revenir faire la première bascule. On passe au rolling like a ball, les bras se placent en direction du plafond. On souffle, on descend les bras au-dessus des oreilles. On inspire, on revient, menton vers la poitrine, le regard sur les orteils. On remonte, jambes fléchies, attrapées par les cuisses, les bras sur les épaules. On reste. Et là, on se place en équilibre sur ses fesses. On redresse la colonne vertébrale pour bien tenir l'équilibre. Pour pouvoir rouler, on fait le dos rond. On roule sur le dos. On va chercher à poser les omoplates. Et on souffle, on revient dans la position départ sans toucher le sol. Je la refais. On inspire. Et on souffle, on expire, on se grandit, les épaules sont basses. Inspirez, essoufflez, expirez. On roule sur le dos, on cherche à monter le plus haut possible ses fesses. Et on revient à la position de départ, les épaules sont basses. La dernière, et on va rester groupé sur le dos. Vous allez chercher à ramener les genoux vers la poitrine, les épaules vers les genoux pour bien garder la tête au-dessus de vos épaules.
On attrape la cheville droite, la main gauche sur la cuisse et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Vous descendez. Inspirez et soufflez, expirez. On enchaîne avec le double leg stretch. Vous pouvez garder les pieds au sol, c'est la position la plus facile, travailler que sur le haut du corps. Les mains viennent se placer devant les genoux, pouce contre pouce, le dos des mains passe contre le front. On tend les bras aux oreilles sans relâcher la tête vers l'arrière et on souffle au ramène. Inspirez et soufflez. Ou bien les jambes en position de tablette. Pareil, on ne change pas la courbure au niveau des lombaires. En inspirant, tend, les bras restent au-dessus du front et la tête ne repart pas. Ou en complet. Et on passe à l'étirement d'une jambe. Le stretch leg. On attrape l'arrière de cuisse et on souffle, on descend la jambe. Si vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez attraper l'arrière de cuisse, mais ne relâchez pas votre tête vers l'arrière. Servez-vous de vos jambes pour décoller le buste le plus haut possible. Dernière. On va garder les deux jambes en direction du plafond pour passer au rollover. Les bras se placent de chaque côté du buste. C'est la position la plus facile, de chaque côté des oreilles. C'est la position un peu plus avancée. On incline les jambes à 45 degrés. Vous inspirez, vous ramenez les pieds aux hanches. Et on souffle, on va chercher derrière. Inspirez, ouvrez les pieds, largeur des hanches. Et lentement, on redescend les vertèbres, les unes après les autres. Inspirez, ramenez les pieds aux hanches, soufflez, allez chercher derrière. On inspire, si on ne touche pas le sol, c'est pas grave. On souffle, on rentre le ventre. Et lentement, on redescend. Jamais les jambes plus basses que 45 degrés. Contrôlez. On ne doit pas gonfler le ventre, on ne doit pas changer sa courbure lombaire, elle doit rester naturelle. Si vous avez du mal à décoller, continuez. Les autres, vous pouvez partir de la position assise. On cède de mascule. On vient ici, on inspire, on roule. Quand les fesses se posent au sol, quand le dos se pose au sol, on pose les mains et on retient les fesses. Je recommence, je reviens, j'inspire, les fesses se décollent, je pose les mains et je retiens la descente. Pour revenir, on revient en position de tablette, on redescend jambe droite et on redescend jambe gauche. Le périnée, le bas du ventre, le nombril toujours enlevé, on ne change rien à la respiration. Toujours une courbure naturelle, vous pouvez faire une pause. Inspirez, la cage thoracique s'ouvre, expirez, la cage thoracique se referme. Attention votre ventre. Il ne sort pas. Bonjour au deuxième chat. On place les bras en direction du plafond ou le bras le long du corps. En sachant que le long du corps, c'est un peu plus facile, vous choisissez votre option. On rentre le ventre, vous montez les fesses en direction du plafond, c'est le shoulder bridge. Vous pouvez déjà rester ainsi, inspirez, expirez, vous concentrez sur la respiration. Pour ceux qui ont plus d'expérience, on va lever la jambe droite. Et on monte la jambe droite. Attention, on contrôle. On descend cuisse contre cuisse, genou contre genou. Et on monte pied-point. Soufflez, inspirez. Le ventre est rentré. Quand vous descendez la jambe, essayez de ne pas redescendre les fesses et posez. Même chose à gauche. Pied-point, pour regarder ma flexion plantaire. Je descends cuisse contre cuisse, pied-flex. Je monte pied-point. Soufflez, rentrez le ventre, inspirez. Posez et relâchez. Le ventre toujours rentré, toujours le périnée, toujours le bas du ventre, le nombril engagé. On va refaire un roll-up pour faire notre deuxième bascule. On va couper son montage. On souffle, on descend les bras aux oreilles. On inspire, on revient, on enroule la colonne vertébrale. On passe par un roll-up pour revenir dans la position assise. Et on se grandit. Et de là, vous placez les mains à l'arrière des cuisses. Ou les mollets en fonction de votre souplesse. Le dos droit, ça c'est la position de départ, niveau 1. Vous placez le pied à la hauteur des genoux. On roule sur le dos, on rentre le ventre, les pieds restent à la hauteur des genoux. Et on souffle, on revient dans la position de départ. Les pieds restent à la hauteur des genoux. J'ai entendu option 2. On inspire, on va chercher derrière. Et on souffle, on revient dans la position de départ sans toucher le sol. Inspirez. Soufflez, expirez.
D'ici, on revient et on relâche. On va se placer en position assise. Si jamais vous avez des difficultés à garder les jambes tendues, n'hésitez pas à prendre un coussin chez vous, voire deux, ce que vous avez, ou une couverture que vous voulez pour pouvoir mettre sous les fesses. Vous vous asseyez dessus, ça va rehausser le bassin, vous allez voir que vous serez beaucoup plus confortable. Si vous avez tendance à avoir une position ainsi, donc vous prenez un coussin, je vous présente Olaf, c'est le seul que j'ai sous la main, on le met sous les fesses, et du coup ça redresse, et vous verrez que votre posture sera plus confortable. Pied flex, vous commencez par placer les mains à l'arrière des cuisses dans un premier temps, vous cherchez à pousser la poitrine vers l'avant et à redresser votre dos. On inspire, la cage thoracique s'ouvre, on expire, la cage thoracique se referme. On va ramener les bras à la hauteur de la poitrine. Pas trop, sinon vous avez tendance à monter les épaules. Donc les mains un peu plus basses, vous gardez vos épaules basses, pas de tension dans les muscles au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, allez me ressentir le centre. On rentre le ventre, on enroule les épaules au-dessus des hanches et on vient poser les petits doigts au sol. Inspirez et on souffle, on expire. On reste, on ouvre les bras de chaque côté, on va passer au sol. Inspirez, pivotez dans la direction, enroulez-vous au-dessus de votre bassin et allez chercher le pied et vous regardez votre main arrière. En inspirant, on redresse la colonne vertébrale, les épaules se relâchent et vous soufflez, vous revenez. Inspirez, soufflez, enroulez-vous. Et bien, qui est là, le minou, et on enroule. On inspire, on redresse. Les épaules basses et on souffle, on revient. On reste et on va passer au spine twist. Inspirez, grandissez-vous et soufflez 3 à coup. On inspire, on se grandit et on souffle. Le périnée, le bas du ventre et le nombril toujours engagés. Cherchez toujours cet autograndissement. Quand vous revenez au milieu, on inspire et on souffle 3 à coups sans couper la respiration. Dernière fois de chaque côté. Et relâchez. Refermez les jambes. Ramenez les deux jambes collées serrées. On place les mains à l'arrière à 9h15, c'est-à-dire le bout des doigts, moi pour ma part, entre ma cuisine et mon salon. Mais les épaules, il faut bien qu'elles soient vers l'arrière. Si vous gardez vos épaules vers l'avant, le bassin ne monte pas, c'est mécanique. Donc serrez vos omoplates, rentrez bien votre ventre. Regardez le bout de vos orteils. Inspirez et soufflez, on expire, on reste. Si cette position-là vous tire trop, peut-être au niveau des épaules, vous avez l'option plus facile où vous pouvez fléchir vos jambes. Les pieds sous les genoux, le ventre rentré, les épaules alignées avec les hanches. Les autres, vous pouvez rester les jambes tendues. Allez, on reste encore 4 respirations, le regard sur les orteils. On fléchit, on pose et on reste. On va passer au teaser. Il est un peu plus difficile dans son exécution, mais on va y aller étape par étape. Première étape, c'est de garder les deux jambes fléchies. On attrape l'arrière des cuisses et on place le dos droit, les épaules vers l'arrière. Votre ventre est toujours rentré. Pardon. J'ai pas le corona, c'est juste que je tousse. Votre ventre est toujours rentré, les épaules sont bien basses. On peut continuer à garder l'arrière des cuisses. On inspire, on roule sur le dos, on va chercher le plus bas possible sans bouger les pieds, sans bouger les talons. Et vous devez revenir, la position de départ, c'est le bras tendu. Revenez pas en position assise, vous avez vu mon bras là il est fléchi. On reste bien à l'arrière, on reste bien le bras tendu. Vous pouvez aller un peu plus loin. Je vais devoir pousser le petit picouinou.
On inspire, on descend. Les bras vont chercher, ils en vont pas très loin, le plafond. Et on souffle, on rentre le ventre, on revient dans la position de départ, on attrape l'arrêt des cuisses. Mon dos, mon buste reste bien éloigné de mes cuisses et le dos reste bien droit. Vous essayez d'en faire 2, 3, peut-être 4. Pour ceux qui ont plus d'expérience. On tend la jambe droite, elle reste collée, serrée à la jambe gauche. Attention, c'est très important. C'est vraiment l'objectif de l'exercice, ne pas bouger ses jambes. Et on ramène le bras à l'oreille. On inspire, on descend. On peut aller jusqu'au sol. Et on souffle, on revient, on peut attraper l'arrière des cuisses. On ramène le bras à l'oreille, c'est possible. Mes jambes, vous avez vu, n'ont pas bougé. Si ça, c'est trop difficile, vous réduisez l'amplitude. Vous descendez le plus bas possible sans bouger les jambes avec la force de vos abdos. Et on redresse. On inspire et on souffle. 2, 3 avec une jambe. Et bien sûr, on change l'autre. On inspire et on souffle, on expire. Inspirez, soufflez, expirez. Les plus expérimentés, vous savez, vous pouvez aller plus loin. Ou les deux jambes, celui-là il est un peu plus dur. On attrape toujours l'arrière des cuisses. Alors si vous avez les bras courts, comme j'ai toujours, attrapez l'arrière de vos fesses. On inspire, on descend et on remonte. Rien ne doit bouger. Pour les plus expérimentés, vous pouvez placer les mains de chaque côté des cuisses. Et pour ceux qui ont plus d'expérience, on va le chercher en complet. Pareil, vous en faites 2, 3 en fonction de votre capacité. N'hésitez pas à faire que jambes fléchies, à faire qu'une jambe tendue. Et vous verrez bien plus tard, les deux jambes en l'air, je donne plusieurs options. On n'a pas tous le même niveau, tous le passé sportif, donc on essaye d'aller tous en fonction de son rythme. Surtout le pilates, son rythme et sa capacité musculaire. On vient placer les jambes croisées. Je place mes mains de chaque côté de mon buste. On passe au boomerang. Il est un peu difficile, mais il est assez rigolo. On inspire, on roule sur le dos. Quand vous êtes ici, vous inspirez, vous changez le placement de vos jambes. Et on revient en dessous. Vous pouvez garder les mains au sol. Lentement, on revient. Et pour vous équilibrer, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses. Si ces jambes fléchissent, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le dos droit. Ventre rentré et une bonne posture. On pose. Et là, vous me faites un joli cercle avec les bras. Comme je dis, celui-là, il est obligatoire. On redresse la colonne vertébrale. Et on va chercher derrière. On change le placement des pieds, on décroise et on recroise pour revenir. Donc vous avez l'option qu'on a vue tout à l'heure, attraper l'arrière des cuisses. Vous pouvez également placer les mains de chaque côté, toujours le droit. On pose et un joli cercle. On change et on revient. On redresse le dos, on baisse les épaules, on pose. Pour ceux qui ont plus d'expérience, je vous le montre en complet. Comme je vous dis, on n'a pas tous le même niveau. N'essayez pas, on y va petit à petit par étapes. Si vous vous en sentez capable, vous le faites. Sinon, vous gardez les options. Et on va passer au neck pull. Aujourd'hui, le neck pull, on fera que le travail du dos. Pieds alignés avec les genoux, les hanches. Le ventre est bien rentré. Et vous allez me placer les mains derrière la partie la plus arrondie de votre tête. Vous avez le sommet du crâne, vous avez la partie de la nuque. On place les mains la partie la plus arrondie. Et c'est le neck pull, l'étirement du cou. On redresse le dos et on vient relâcher le front au-dessus des cuisses. Inspirez. Grandissez-vous. On va souffler, on va enrouler que le bas du dos. Vous voyez, ma colonne vertébrale s'enroule en bas. Ici, on inspire, on redresse la colonne vertébrale et on ouvre la cage thoracique. Redressez et on souffle. Inspirez. Soufflez, enroulez le bas du dos. Inspirez, allez chercher vers l'arrière. Engagez-moi vos abdos. Retenez votre dos. Sentez tout le travail. On redresse la colonne et on relâche. On creuse, on rentre le ventre, on enroule le bas du dos. On aligne la colonne vertébrale. On serre les omoplates. On redresse la colonne et on relâche. Et on redescend complètement. On reste sur le dos, toujours le périnée, toujours le bas du ventre, toujours le nombril engagé. Vous allez garder les bras. On reste sur le dos, toujours le périnée, toujours le bas du ventre, toujours le nombril engagé. Vous allez garder les bras le long du corps. On va venir faire des signes de l'infini avec ses jambes.
Le but toujours est de ne pas gonfler le ventre et par contre d'aller chercher le plus loin possible avec ses jambes. Bras le long du corps. On passe d'abord à la tablette. Rappelez-vous, jambe droite, 90 degrés. Puis jambe gauche. On tend les jambes, on inspire. On souffle, on va faire un cercle sur la gauche. On inspire, on revient au milieu et on souffle, on va faire un cercle sur la droite. La dernière, on reste, les jambes fléchies, on repose jambe droite et on repose jambe gauche. Toujours on passe par étapes, on repasse toujours par position de la tablette pour relâcher. Série de kicks. Alors, les séries de kicks, vous placez bien votre bras dans le prolongement de votre buste, toujours le périnée, toujours le bas du ventre et toujours le nombril bien engagé. Vous avez les jambes qui vont chercher vers l'avant, donc vous plantez bien vos orteils de la jambe dans le sol. Donc, pour vous aider à bien contracter les fessiers, les orteils plantés dans le sol, ça va vous aider, décidément j'aurais pu parler, à vous garder la mobilité au niveau du bassin. Donc le bras, on essaie de ne pas tricher, de le placer vers l'avant, on essaie de le placer bien dans le prolongement du corps. L'autre jambe également, elle ne doit pas dépasser la hanche. Et la main, elle se placer sur la hanche. Vous regardez votre coude pour vérifier qu'il ne bouge pas. Si vous voyez votre coude qui vacille, c'est que vous manquez de stabilité au niveau de votre bassin. Donc il faut plus rentrer le ventre, plus expirer fort pour mieux engager vos abdos et être plus stable. Donc le regard sur le coude, vous allez chercher vers l'avant, vous inspirez et on souffle, on va chercher vers l'arrière, vous expirez. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher très très loin vers l'avant comme moi, vous pouvez vous arrêter avant et repousser vers l'arrière. Ce qui compte, c'est la stabilité donc au niveau de votre buste. Donc on peut aller chercher loin, on inspire et on souffle, on expire. On regarde son coude et vous vérifiez vraiment qu'il ne bouge pas. S'il bouge, concentrez-vous, réduisez l'amplitude. Et talon contre talon. On monte pied-point, on descend pied-flex. On souffle et on inspire. Et on reste. On fait des ellipses, c'est des cercles plats. Donc attention, le pied ne dépasse pas la hanche. Vous allez chercher vers l'avant. On inspire. On souffle, on revient le pied à la hauteur de la hanche. Et vous allez chercher vers l'avant. Inspirez, allez chercher vers l'arrière. Remontez le pied à la hauteur de la hanche et allez chercher vers l'avant. Pied pointé, on travaille dans l'allongement de son corps. Allez chercher vers l'avant, pied à la hauteur de la hanche. Et allez chercher vers l'arrière. On prend son temps, rien ne bouge. Vous pouvez toujours vérifier que votre cou ne part pas vers l'arrière quand vous ramenez la jambe vers l'avant. Et inversement, il ne faut surtout pas faire ça. On reste bien stable, on engage le plus possible ses abdos. Et on change le sens de rotation, on va chercher dans l'autre sens. Vous pouvez essayer d'inverser la respiration. Ne vous inquiétez pas, c'est juste l'homme qui se fait un café. En ces temps, je ne peux pas le mettre dehors pour faire ma vidéo, vous comprenez bien. Il faut bien rigoler. Et on place la jambe dans le prolongement du corps. Donc dans le prolongement du corps, c'est bien à l'arrière, vous essayez de raligner la tête, les épaules, les hanches avec le pied. Vous inspirez et à l'expiration, on souffle, on monte la deuxième jambe pour relâcher. Et essayez d'avoir le poids du corps vers l'avant sur votre cuisse. On inspire, on monte une jambe, on souffle la deuxième et on relâche. Inspirez, expirez et on relâche. Les deux jambes en même temps, on souffle et on inspire. Toujours le poids du corps sur les cuisses. Et essayez de ne pas vous retrouver sur le côté moelleux de vos fesses. Sur l'os aussi, ça fait mal, donc on va chercher le plus en avant possible. Et ça vous fera travailler toujours l'équilibre. On regarde toujours le coude et on vérifie qu'il ne vacille pas. On va prendre appui avec la main qui est au sol. Vous poussez votre main qui est au sol. Pour ma part, c'est la droite. On pousse la main droite dans le sol. On décolle le buste, les deux jambes. Et on essaie de placer le bras dans le prolongement du corps sans basculer vers l'arrière. Et on inspire. Soufflez, rentrez le ventre. Et levez. Inspirez.
La dernière. Et on vient se placer à plat ventre. À plat ventre, le front et le bout du nez se placent au sol. Les mains se placent de chaque côté de la poitrine et les coudes se placent de chaque côté. Les mains, pardon, de chaque côté de la tête et les coudes de chaque côté de la poitrine. On commence. Front et bout du nez au sol, les mains de chaque côté du visage, les coudes de chaque côté de la poitrine. Vous inspirez, vous enroulez vos épaules vers l'arrière, on rentre le ventre et on pousse les avant-bras dans le sol, on décolle le bassin, le nombril, la poitrine. Inspirez et on souffle, on redescend. On inspire, on enroule les épaules vers l'arrière, on rentre le ventre et on souffle, on lève. Inspirez et soufflez. Attention de ne pas remonter en cobra. Il faut bien pousser les coudes dans le sol. On décolle les hanches, la poitrine. Regardez mon dos, il est légèrement arrondi. Je ne suis pas en extension. Vraiment, j'enroule. On va chercher à renforcer le dos et le centre. Et on reste. Pour venir dans la position du chat, on place les mains de chaque côté de la poitrine. C'est un peu dur. Il ne faut pas remonter en faisant le dauphin, sinon vous faites mal au niveau de votre dos. Vous cambrez. Vous n'avez plus de tenue musculaire au niveau des abdos. Quand vous cambrez, on a beaucoup de difficultés à rentrer le ventre pour maintenir son dos. Donc, on va essayer de soulager un petit peu le poids de notre corps dans les bras. Pour ça, on crochette les orteils, on pousse les genoux dans le sol et vous allez chercher à décoller le bassin. Vous voyez, j'ai vraiment mes cuisses qui sont décollées, mon bassin et mon nombril. Et de là, c'est un peu plus facile. J'ai le poids de mes petites fesses, ne rigolez pas, qui n'est plus au sol, donc c'est plus facile de décoller le buste. Si c'est pas assez, que vous manquez de force pour décoller, vous ramenez encore. Et là, on peut rentrer le ventre, c'est plus facile. Et on pousse les fesses vers l'arrière, vous avez vu? Je ne monte pas les fesses vers le plafond en essayant de cambrer. Je pousse mes fesses vers l'arrière pour pouvoir revenir, surtout pour ceux qui manquent de force. Vous allez voir que vous ferez moins mal au niveau du dos. S'il vous plaît, ne faites pas ça. D'accord? Pas de cambrure. On ne remonte pas avec le dos pour pousser les fesses vers l'arrière. Les fesses en premier. Et on repousse. On vient dans la position du chat, à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. On inspire, on a le dos plat. On souffle, on rentre le ventre, on enroule le dos, on relâche complètement la tête et on rentre le bassin vers l'intérieur. Inspirez et soufflez, revenez dos plat. Regardez droit devant. On inspire, on souffle, on rentre le ventre et on enroule le dos, on relâche la tête, on rentre les fesses. Inspirez et soufflez, revenez. On va rester, on va placer les mains sous les épaules. Vous placez le regard droit devant, donc vous ne relâchez pas la tête. Vous avez vu, quand je relâche ma tête, mes épaules s'arrondissent. Donc là, je viens placer le regard droit devant sans les cheveux, c'est mieux. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche et vous placez en gainage. Vous inspirez, vous expirez, vous rentrez le ventre. Vous avez vu, mes épaules sont basses. Elles sont alignées avec mes fesses et mes pieds. Ne relâchez pas le bassin, c'est dangereux. Ou ne restez pas ici. Restez que 2 respirations, ou 3 ou 4. Vous n'êtes pas obligé de faire 5, 10, 15 respirations, toutes petites, les respirations 2, 3, 4, mais bien placées, l'alignement épaule-hanche. Faites attention à votre dos, c'est très important. Si vous n'êtes pas sûr de vous, préférez ne pas faire l'exercice. Et on revient se placer en coquillage, les fesses sur les talons. Vous pouvez écarter les genoux si c'est plus confortable pour vous au niveau du buste, les bras vers l'avant. Par contre, on conserve la respiration pilate. Donc vous inspirez, la cage thoracique s'ouvre et vous expirez, la cage thoracique se referme. Toujours le ventre rentré et les bras bien vers l'avant. Inspirez et on souffle, on expire. J'ai un chat qui se frôle. Il y a petite Marou, enfin petite, elle aussi, hein, la dondo. On revient. D'habitude, je vous fais juste me tourner le dos, mais là, on va changer la tête de place. Vous pouvez tourner le dos à la caméra si vous avez l'habitude. Et on vient se mettre de l'autre côté pour faire l'autre jambe. Pareil, on vient placer la main dans le prolongement du corps. Vous venez crocheter vos orteils de la jambe qui est au sol. Le ventre est bien rentré, la main sur les hanches. Allez chercher vers l'avant. Puis on pointe vers l'arrière sans rien faire bouger. On inspire, on va chercher vers l'avant. Et on expire, on va chercher vers l'arrière. Là, vous me verrez peut-être mieux. Inspirez et soufflez. Attention, le bassin est fixe, le ventre est rentré.
Le coude également, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur votre coude pour vérifier qu'il est bien rentré. Qu'il ne bouge pas, ouf, pour vérifier que le coude ne bouge pas. Talon contre talon, on monte pied-pointe, on descend pied-flex. On reste et on fait des ellipses, les cercles plats. Allez chercher vers l'arrière, regardez votre coude, vérifiez que le pied ne monte pas plus haut que la hanche et lentement on va chercher vers l'avant. On inspire, le ventre est rentré et on expire. Prenez votre temps, rentrez bien votre ventre toujours. Vous pouvez faire des cercles, des ellipses, plus petits. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller très très loin. N'oubliez pas, l'objectif, c'est la stabilité de votre corps. Et on change le sens de rotation. N'oubliez pas d'être le plus stable possible. Toujours le ventre bien rentré. On peut aller chercher beaucoup plus loin, mais on n'est pas obligé. On travaille en fonction de son rythme. Là, vous êtes tout seul chez vous. Donc, restez concentré sur vous-même. Restez concentré sur votre buste, sur le maintien de votre corps. Et on va placer la jambe dans le prolongement du corps. On inspire, rappelez-vous les hanches viennent se diriger légèrement vers l'avant. Et on souffle, on monte la deuxième jambe pour relâcher. Inspirez, montez une jambe, soufflez la deuxième et on relâche. On inspire, on souffle, on expire. Les deux jambes en même temps. Toujours le poids du corps vers l'avant, toujours le ventre rentré. Et on passe au buste. On prend appui avec la main, cette fois-ci c'est ma gauche, je décolle mon buste, je passe mon bras dans le prolongement du corps. Et j'inspire, je redescends. Soufflez, rentrez le ventre levé et inspirez. On engage toujours ses abdos, vous avez vu, j'ai vacillé. J'ai manqué un petit peu d'engagement, je me suis laissé déconcentrer. On inspire et on souffle. La dernière. Et vous revenez à plat. À plat ventre, les bras, vous allez les passer dans le prolongement de votre corps de chaque côté de vos ovaires. On engage toujours le périnée, on engage toujours le bas du ventre, on engage toujours le nombril. Vous cherchez à vous grandir le plus possible. On ne cherche surtout pas à monter la tête et monter les jambes en direction du plafond, bien au contraire. Vous cherchez à vous allonger. On inspire. À l'expiration, vous soufflez, vous rentrez votre ventre. Inspirez. Soufflez, expirez, poussez-moi son nombril vers la colonne. On inspire. À l'expiration, on souffle entre le ventre, on décolle la main droite, le pied gauche. Inspirez, posez et on souffle, on change. On inspire et on souffle, on expire. Cherchez à vous éloigner, vous gardez les mains et les pieds au ras du sol, tout en expirant le plus fort possible. Les pouces se placent sur le tapis, les mains à l'extérieur du tapis. On crochette les orteils dans le sol. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure pour monter si vous manquez de force, c'est pas grave. On plante les genoux dans le sol, on décolle le bassin et on pousse les fesses vers l'arrière. Et les autres, vous pouvez faire la pompe en complet. On place les fesses vers le plafond, on ramène les mains en direction des pieds, on rentre le ventre, on relâche la tête, on relâche les épaules et lentement vous revenez. Vous déroulez votre dos. Lentement, vous essayez de garder les talons décollés pour bien renforcer vos abdos et travailler surtout la chaîne postérieure. On inspire, on vient en position debout et on redescend. On souffle, on enroule la tête, on enroule les épaules. Lentement, on revient vers le sol. Quand vous êtes au sol, vous avancez 2 pas sur le tapis, 2 pas à l'extérieur. On fait une pompe. On n'est pas obligé de descendre beaucoup. On fléchit un tout petit peu et on repousse. Ceux qui ont plus d'expérience, vous pouvez descendre. Les autres, pas de ça ou pas ça. On fléchit, on descend ce qu'on peut et on monte sans se faire mal au niveau du dos. On repousse les mains vers l'arrière. La tête, les épaules se relâchent et lentement on remonte.
Inspirez. Et on souffle, on le fait une dernière fois. Toujours vos abdos pour être le plus stable possible. On enroule complètement la tête, les épaules. On va chercher le sol, on avance. Les mains à l'extérieur, pareil, on se positionne, on fléchit un tout petit peu, ou beaucoup, mais ne descendez pas. Rappelez-vous le bassin, aucune douleur dans le dos. On repousse les fesses vers l'arrière, on marche. La tête et les épaules se relâchent, le ventre est rentré et lentement, on déroule. Restez, rentrez le ventre, revenez face à la vidéo et placez les mains sur la cage thoracique. Les genoux sont légèrement fléchis, le périnée, le bas du ventre, le nombril engagé. Relâchez vos épaules. Inspirez, vous pouvez fermer les yeux, essayez de bien ressentir votre position, la tête, les épaules et on s'aligne, pas de bassin vers l'avant, pas de bassin vers l'arrière. On inspire et on expire. La cage thoracique s'ouvre à l'inspiration, vous avez vu la cage thoracique se referme, le ventre lui ne sort pas. Les épaules sont basses, quand vous mettez les mains sur la cage thoracique, ne montez pas vos épaules. Essayez de rester bien concentré sur la respiration. Ressentez l'engagement de vos abdos. Pensez-y au quotidien, surtout quand on est à la maison, on fait moins d'activité, même sur le canapé, la cuisine, essayez de ne pas vous relâcher, de ne pas être comme ça. Je sais que le temps est long, il faut faire avec, mais gardez la posture, n'oubliez pas de penser à moi, de rentrer le ventre. On inspire, on va chercher vers le plafond, on se grandit. Et on souffle, on relâche les fesses vers l'arrière. Inspirez. Expirez. De nouveau, inspirez. Grandissez-vous. Et relâchez les bras sans relâcher le ventre. Et je vous remercie. Bisous à ceux qui se terminent le pilates. Ceux qui veulent faire le stretch, j'enchaîne la vidéo. Et je vais même essayer de faire une partie de relaxation pour qu'on se détende tous.